Le Premier ministre François Legault annonce la création d'un comité pour accroître l'autonomie du Québec au sein du Canada. Une demi-douzaine d'experts va identifier de nouveaux pouvoirs que le Québec pourrait s'approprier, tout en respectant la Constitution canadienne. Le comité va se pencher notamment sur ce que François Legault qualifie d'empiètement du fédéral dans les compétences du Québec. Cette annonce survient avant une rencontre fort attendue entre les premiers ministres Legault et Trudeau lundi sur l'immigration. Alors que le Québec réclame le rapatriement de tous les pouvoirs dans ce domaine, ce qu'Ottawa refuse. On écoute le premier ministre Legault. Il faut comprendre là, le problème qu'on vit actuellement avec les demandeurs d'asile et l'immigration temporaire, c'est un problème qui a été créé par M. Trudeau. Donc, c'est à M. Trudeau à régler ce problème-là. Et on ne s'attend pas, là, on ne veut pas avoir juste des belles intentions. On a besoin de résultats. Là. On a besoin que M. Trudeau réduise le nombre d'immigrants temporaires de façon significative et de façon rapide. Donc, évidemment, on continue d'examiner toutes nos options, dépendamment, là, puis on va sûrement avoir la chance de se reparler lundi après la rencontre avec M. Trudeau. Bon, une des options qu'on regarde, vous l'avez vu aujourd'hui, on a formé un comité pour revoir les enjeux constitutionnels, pour regarder nos options juridiques et constitutionnelles à l'intérieur du Canada. Pour réagir, je retrouve les analystes Gilles Duceppe, Christine Saint-Pierre, Rodolphe Husny et Farouk Karim. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Gilles Duceppe, je commence avec vous. Comment réagissez-vous à cette entrevue du ministre Marc Miller? Écoutez, il a dit des choses qui tiennent pas la route. Par exemple, que le Bloc dit n'importe quoi. Or, sur le nombre d'immigrants trop nombreux au Québec par rapport à sa population, Miller contestait cela. Maintenant, il est d'accord avec ça depuis que l'Ontario dit la même chose. Sur les délais, il disait qu'il n'y en avait pas, qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant, il nous dit que c'est rendu à 3 mois. Ça, c'est la moyenne canadienne. La ministre Frechette nous dit qu'il y a des gens réfugiés qui sont sur l'aide sociale depuis 11 à 12 mois parce que leur dossier n'est pas traité à Ottawa. Alors ça, c'est la réalité. Et ce qui est complètement imbécile, je vous dirais, c'est de dire que le Bloc, par exemple, a voté contre une mesure incluse dans le budget, qui est un bill omnibus, ni plus ni moins. Mais là, le Bloc a voté contre cette mesure, les conservateurs, et le NPD également. Et le NPD appuie le budget. Pourquoi tous ces partis ont-ils voté contre? C'est parce que ça ne tenait pas la route que cette proposition qui aurait dû être présentée au comité de l'immigration et non pas dans le bill omnibus qui est devenu le budget. Alors, tous ces partis-là sont contre, mais même le NPD. C'est dire que ça ne tient pas en route, c'est évident. Christine Saint-Pierre, à quoi s'attendre de la rencontre Trudeau-Legault lundi sur l'immigration? Ou est-ce que M. Legault pourrait tenir ce référendum s'il n'est pas satisfait? Je ne pense pas que M. Legault pourrait tenir ce référendum. Je pense qu'il a déjà commencé à reculer sur cette question-là. Moi, personnellement, je ne m'attends à pas grand-chose, mais on peut toujours avoir bien sûr des surprises. Ce que Québec va probablement jouer, c'est que c'est pas suffisant. Peut-être que probablement que Ottawa va annoncer certains montants d'argent, mais ça sera certainement pas pour couvrir les coûts d'1 milliard de dollars. C'est toujours le déchirement total avec Ottawa sur ces questions-là. Je m'en souviens quand nous étions au gouvernement pour assumer les coûts des demandeurs d'asile. Ce sont toujours des discussions qui sont très dures, difficiles, parce qu'on ne reconnaît pas l'apport du Québec dans cette aventure-là, si vous voulez. Alors moi, je pense que M. Legault a fait aujourd'hui a voulu un peu détourner l'attention lorsqu'il a dit qu'il allait créer un comité là pour discuter, faire un rapport sur l'autonomie du Québec. Alors, il essaie de faire un petit peu de diversion en fonction de cette rencontre-là qui va y avoir lieu lundi. Et ça, c'est dans un contexte où il tente de rapatrier plus de pouvoir, là, au Québec, sur l'immigration. Rodolphe Husny, est-ce que la CAQ fait du théâtre politique sur l'immigration, comme le dit le ministre Miller? Non, je ne crois pas, parce que, écoutez, si vous regardez les chiffres depuis un an,
Et en fait, encore, il y a des chiffres qui sont sortis cette semaine. Le nombre de demandeurs d'asile augmente. Et même si l'année dernière, c'était déjà des chiffres records, on voit que pour les premiers mois de l'année, les chiffres augmentent. Donc, c'est sûr que ça fait pression sur le système d'éducation. C'est sûr que ça fait pression sur le système de la santé. Et c'est sûr que maintenant, même les économistes, tout le monde est d'accord que ça a eu un impact également, en fait, l'augmentation des chiffres d'immigration sur la crise du logement. Donc, on voit que tous les indicateurs le montrent. Maintenant, la question de cette rencontre entre M. Legault et M. Trudeau, moi, si j'étais M. Legault, je dirais, là, je vais le dire en anglais, where's the money? Ça veut dire, il y a 1 milliard qu'il a demandé au mois de mars. Le fédéral avait dit, on va regarder vos chiffres. Il y a soi-disant un comité qui a été créé. Il y a eu une rencontre, je pense, hier de fonctionnaires de toutes les provinces, etc. Mais à la fin de la journée, je pense que M. Legault ferait bien de dire où est l'argent et s'il n'y a pas, en tout cas, des chiffres ou un début d'entente concernant l'argent, ben, c'est sûr que la balle est dans le camp de M. Trudeau. Farouk Karim, est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre Miller qui dit que sur ce débat sur l'immigration, que le débat, dans le fond, est devenu toxique? Oui, non, il peut être toxique, ce débat-là, mais à mon avis, depuis les derniers mois, à cause de l'ampleur du problème, je crois qu'on est passé outre ça. Quand c'est ailleurs au pays, aussi au Canada, où on parle de ces mêmes problèmes-là en matière de logement, de santé, de pénurie, etc., on comprend que maintenant que c'est plus généralisé. J'ai l'impression que le ministre Miller est dans ses vieilles pantoufles, dans ses vieux réflexes contre le nationalisme québécois. Et les mots qu'il a utilisés dans son entrevue, ça me laisse pas entrevoir quelque chose de concret pour la rencontre de lundi. À mon avis, ce qui se passe en ce moment, c'est le début d'une campagne qui va nous mener à la prochaine élection fédérale. On voit que les sondages au Québec pour les partis fédéraux, il y a un tête-à-tête à 3 entre le Bloc, les libéraux et les conservateurs. Et donc, ça va donner des munitions à M. Legault dans la prochaine année pour mettre de l'avant ses propositions. On a vu qu'il a même créé un comité pour demander plus de revendications. Donc, c'est sur ça qu'on s'enligne, d'après moi, du côté de Québec. Gilles Duceppe, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, moi, que c'est ne pas parler d'immigration, ça serait ridicule. Tout comme dire tout est la faute des immigrants. Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense qu'il faut accueillir ces gens qui viennent chez nous, qui ne choisissent pas le Canada et le Québec pour le climat, hein, dans bien des cas. Mais c'est parce qu'ils ont des problèmes politiques ou économiques dans leur pays. Encore faut-il les recevoir correctement, offrir les bons services, les intégrer pour que ces gens deviennent des Québécois et des Canadiens. C'était le cas de mon grand-père. Moi, c'était un British Home Child. Hein. Donc, c'est ridicule ce que M. Miller dit, dire que c'est toxique. C'est ridicule de ne pas aborder ce problème de façon respectueuse de ces êtres humains qui viennent ici parce qu'ils ont des problèmes immenses. Christine Saint-Pierre, est-ce que le ministre ferme la porte, dans le fond, à tout débat là, sur l'immigration quand il dit tout ça, ou est-ce que c'est le bon constat? Je pense que le ministre fait vraiment erreur parce que, comme le disent vos autres invités, les autres panélistes, ce sont des êtres humains. Là. On ne parle pas de boîtes de conserve. Ce sont des gens, quand j'ai été députée, quand on est dans les comtés, qu'on les voit, on sait que ce sont des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est de l'humanisme dans ce dossier-là. Peut-être autant d'un côté que de l'autre, parce que parfois, on voit que le gouvernement Legault a tendance à les montrer du doigt, trop, à mon avis. Mais il faut vraiment baisser le ton, il faut s'entendre, il faut les accueillir, puis il faut leur donner ce dont ils ont besoin. J'aimerais maintenant vous parler des révélations choc là, à propos de l'ingérence étrangère. Ça fait des remous à Ottawa. Rodolphe Asny, est-ce que les libéraux vont devoir dévoiler les noms des députés et sénateurs qui auraient collaboré là avec des acteurs étrangers? Écoutez, c'est très, très grave ce qui se passe actuellement à Ottawa, d'avoir comme ça ces suspicions, que ce soit des parlementaires, donc on parle de députés ou possiblement de sénateurs. C'est très grave qu'il y a ce doute. Et je pense que comme David Vigneault, le directeur des services de renseignement du Canada, l'a dit, il y a une responsabilité, outre du gouvernement, mais des chefs de partis politiques, de savoir, en fait, et peut-être possiblement de eux-mêmes faire le ménage, si je devrais dire, ou en tout cas poser des questions à savoir qui dans le caucus ou quoi que ce soit est sujet d'interrogation ou qui a des doutes
concernant l'ingérence étrangère ou sont sous le contrôle. Donc, je pense qu'on ne peut pas comme ça continuer à Ottawa, surtout que la session parlementaire se termine seulement dans 2 semaines, avec comme ça des doutes à savoir s'il y a des personnes qui sont sous le contrôle de puissances étrangères ou en tout cas qui ont aidé des puissances étrangères. Christine Saint-Pierre, est-ce que ça serait responsable, dans le fond, de publier, de dévoiler les noms des députés et sénateurs? Il faudrait très certainement trouver une formule parce que, évidemment, il peut y avoir des réputations qui sont salies, mais en même temps, c'est tellement troublant ce qui a été révélé dans ce rapport qu'il faut faire la lumière sur tout cela. On parle de tous les paliers de gouvernement, on parle des partis politiques, des médias, des ONG. Écoutez, c'est tellement énorme, on se croirait en plein roman d'espionnage et peut-être aussi qu'il faut que l'on perde notre naïveté parce que je pense que les Canadiens, on a toujours été un peu naïfs par rapport à ça, mais c'est absolument essentiel que les Canadiens soient au courant de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, qu'on connaisse les noms. Ça peut être même peut-être plus difficile aussi pour les sénateurs parce que M. Trudeau a décidé de mettre en place un système de sénateurs indépendants, donc ils n'ont peut-être pas de compte à rendre, là, mais les caucus doivent très certainement se réunir. Il doit y avoir des actions qui sont prises à l'intérieur des partis. On doit rassurer les électeurs, on doit rassurer les Canadiens et les Canadiennes sur cette question-là. C'est essentiel. C'est trop gros. C'est vraiment trop gros. Farouk, est-ce qu'il y aurait un risque à nommer ces députés et sénateurs ou est-ce qu'il n'y a pas le choix là dans ce dossier? J'ai l'impression qu'il y a un risque dans les deux sens. Maintenant, c'est gérer quel risque. Est-ce qu'on gère la réputation des gens ou on s'assure de protéger la raison d'État et l'État national? Donc, c'est ça qu'il faut évaluer quand on est gouvernement et quand on est premier ministre. C'est face à cette décision-là qu'on est pris. Il y a un autre volet aussi, Rodolphe l'a mentionné, les chefs des partis d'opposition, notamment M. Poilievre, qui refuse jusqu'à maintenant, en tout cas, d'aller voir cette liste. Il aurait accès à cette liste-là. Il ne le fait pas pour avoir les mains liées pour pouvoir critiquer le gouvernement. Oui. Mais il devrait se poser la question, est-ce qu'un futur premier ministre du Canada, comme il est en ce moment, est en tête dans les sondages, est-ce que ça ne serait pas un beau rôle d'aller vérifier cette liste-là? Est-ce que c'est pas ça qu'on attend d'un futur premier ministre, d'aller voir et de mettre la raison d'État au-dessus du parti politique? Et ça, peut-être, c'est un risque politique pour M. Poilievre. Je le dis. Si je peux juste me permettre actuellement... Oui, allez-y, Rodolphe, oui. Si je peux juste me permettre, actuellement, M. Poilievre n'est pas premier ministre. Le premier ministre, c'est Justin Trudeau. Et pour l'instant, il n'a pas agi, en tout cas. Gilles Duceppe, allez-y. Et le problème, c'est que si on est sur son comité, on ne peut plus poser de questions sur ce sujet. C'est un gros problème. Chaque parti a quelqu'un qui est là, mais qui ne peut intervenir sur cette question. Alors moi, je pense que dans les premiers temps, il devrait nommer les partis qui sont visés. Alors donc ça nous donnerait une indication. Et deuxièmement, nommer les personnes sans nommer nécessairement le contenu de ce qui s'est passé, qui était peut-être un secret d'État. Alors, la meilleure façon, c'est de donner les pleins pouvoirs à Mme Hogg de révéler les personnes qui sont impliquées sans révéler ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit mais qui aurait dû l'être. Par exemple, M. Trudeau aurait dû s'occuper de cette question. Vous mentionnez la commission Hogg sur l'ingérence étrangère. Justement, qu'est-ce qui peut être fait pour amener la confiance là dans nos institutions? Je pense que si on reste avec cette question, il y a des gens qui sont liés à des intérêts étrangers, qui ont livré des secrets d'État ou qui interviennent à l'intérieur de leur parti pour modifier les positions politiques de ces partis. On doit les connaître. Habituellement, on appelle ça de la trahison. Et c'est pas une mince affaire, ça. On peut pas accepter une telle chose, rester les yeux fermés et dire, écoutez, on sait c'est qui, on sait c'est quoi, on n'en parle pas, et on fait rien. Christine Saint-Pierre, qu'en pensez-vous? C'est la transparence qui est essentielle. On parle de confiance, et j'en ai parlé un peu plus tôt, confiance envers notre système, envers notre démocratie. Il va y avoir des élections quand même dans pas grand temps, des élections complémentaires le 24 juin. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on parle même d'avant,
pendant et après le processus électoral. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur de cette situation-là. Et on l'a vu même dans le choix des candidats, là, c'est ça sur quoi la commission siège. On l'a vu dans le choix des candidats. Alors, imaginez lorsque vous êtes député, puis je pense que Gilles a tout à fait raison, c'est totalement de la trahison, c'est trahir son pays, c'est trahir les gens aussi qui nous ont élus, qui nous ont amenés dans ce poste-là. Vous avez des privilèges quand vous êtes dans un poste d'élu et vous devez rendre des comptes. Alors moi, j'invite à passer au confessionnal tout le monde. Je pense qu'il y a des gens à l'intérieur des caucus qui sont organisés pour ça, qui sont payés pour ça, pour rencontrer les gens. Il faut que ces gens-là passent au confessionnal, puis il faut effectivement publier les noms. Oui, ça peut peut-être être difficile pour certaines personnes, mais on ne peut pas laisser les choses partir en vacances cet été et ne savoir absolument rien sur cette situation-là. Ça va suivre le premier ministre longtemps. Il ne pourra pas envoyer ça en dessous du tapis, absolument pas. Rodolphe Fasny, qu'en dites-vous justement sur cette question de trahison-là dont Christine parle? Oui, écoutez, il faut faire attention parce qu'ils disent dans le rapport qu'ils l'ont fait volontairement ou semi-volontairement. Donc, il faut savoir exactement ce que c'est. Mais oui, tout à fait. Moi, je pense que, comme M. Duceppe a dit, qu'au moins on sache est-ce que c'est des députés ou c'est des sénateurs, parce qu'actuellement, on parle seulement de parlementaires, donc au moins qu'on sache, ou en tout cas, si les deux institutions ou seulement une, les deux chambres ou seulement une, et exactement aussi quel parti, comme ça au moins on pourra savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que si c'est le parti du gouvernement, c'est encore plus grave que si c'est le parti d'opposition, parce que l'opposition n'a pas autant d'influence et n'a pas autant de renseignements que le gouvernement. Et ça crée, et en tout cas, est-ce qu'on peut au moins s'assurer que ça ne vise pas un ministre au moins? Parce que on peut pas comme ça continuer d'avoir quelqu'un qui, si c'est un ministre, un député ministre qui siège au cabinet, ben c'est extrêmement grave. Donc au moins qu'on y aille au moins par élimination, à savoir que ce ne soit pas un ministre au moins et que ce soit des députés ou pas des sénateurs, ou qu'au moins on ait un peu plus de clarification. On n'a pas beaucoup de temps. Farouk Karim, vous avez le dernier mot. On parlait de toxicité en début de panel. Ça aussi, si ça traîne, ça va se salir et ça va poser des questions sur tout, ça va créer des suspicions sur toutes sortes de personnes. Et ça va donner un air vicié à notre démocratie. Et il faut absolument que le premier ministre agisse là-dessus avant la prochaine élection. Gilles Duceppe, Christine Saint-Pierre, Rodolphe Fasny et Farouk Karim, merci d'être avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir.